Bonjour à tous, cette vidéo est la dernière d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur les suites numériques en classe de première. Alors cette vidéo sera bien plus courte que les précédentes. Il s'agit ici d'introduire la notion de limite. Alors en classe de première, on ne fera pas vraiment de calcul complexe en rapport avec cette notion. Ce sera une notion qui sera reprise beaucoup plus en détail et bien plus approfondie en classe de terminale. Ici, il s'agit juste de comprendre un petit peu, d'avoir une intuition de ce que c'est qu'une limite. Alors, c'est parti, donc à la suite du cours, vous pouvez écrire donc grand 4 en rouge, notion de limite, à souligner en rouge. Et ensuite, vous écrivez en vert, petit a, suite convergente, à souligner en vert. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, introduction. On va essayer un petit peu d'expliquer ce qu'on attend par là, qu'est-ce que c'est que cette notion de limite, quel genre de questions on peut se poser. Déjà, étudier la limite d'une suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, étudier la limite d'une suite, c'est se demander ce que deviennent les nombres un lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes. On dit aussi vers plus l'infini. Plus précisément, c'est s'intéresser aux questions suivantes. Les nombres un finissent-ils par s'accumuler près d'un nombre fixe? Les nombres un finissent-ils par dépasser n'importe quel nombre aussi grand que l'on veut? Voilà, donc on va essayer de répondre à ça. Alors, si vous regardez bien, on a un petit peu commencé à toucher du doigt tout doucement ce genre de questions, notamment dans le cas des suites arithmétiques et plutôt des suites géométriques. Lorsque on a vu notamment, lorsque Q était compris entre 0 et 1, on a vu comment se comportait la suite géométrique, on va reparler tout à l'heure. Voilà. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, donc, premier cas, donc petit a, on va parler donc des suites convergentes. Donc ça, c'était à écrire en vert, à souligner en vert. Alors ma petite introduction, si vous l'écrite après, c'est pas très grave, hein. Alors, voyons un exemple. On va pas écrire de définition ou de propriété compliquée, juste on va illustrer ça à l'aide d'exemples, tout simplement. Prenons la suite un définie pour tout entier naturel n par un est égal à 2 plus 1 sur n. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va se représenter ça, enfin calculer quelques-uns des termes de la suite à l'aide d'un tableau de valeurs. Prenons par exemple, ici j'ai n qui est égal à 1, puis 2, puis 4, puis 5, 10, 100 et 1000, et on va calculer justement un dans chaque cas. Donc pour 1, ça fait 1 plus 2 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 2 plus 1, donc 3. Pour 2, on trouve 2,5. Pour 4, c'est 2 plus 1 quart, c'est-à-dire 2 plus 0,25, ça fait 2,25. Pour 5, 1 cinquième, ça fait 0,2, donc ça fait 2 plus 0,2. 1 dixième, ça fait 0,1, donc 2 plus 0,1. 2 plus 1 centième, 2 plus 1 millième. Et là, on se rend compte d'une chose intuitivement, c'est que les termes de la suite, au fur et à mesure que n grandit, quand n devient très très grand, par exemple pour 1 million, on va voir 1 millionième, ici, donc 2 plus 1 millionième, ça fait 2,0020. C'est compris avec 6 chiffres après la virgule, et le dernier c'est, pas 6 chiffres précisément, mais 5 chiffres après la virgule, le dernier étant 1. Et donc, ici, que font les termes de la suite? Eh bien en fait, ils se rapprochent de 2. Plus n devient grand, et plus les termes de la suite semblent se rapprocher de 2. On dit dans ce cas-là que la suite un converge vers 2. Ou encore que un tend vers 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors ici, j'insiste bien là-dessus, ce n'est qu'une conjecture, hein. On fait une hypothèse, on observe, mais on ne l'a pas vraiment démontré. Voilà. Donc ça, ce sera quelque chose que vous ferez plutôt en terminale. Là, on se contente simplement de l'observer. Voilà. Donc, retenez bien que ici, on a dit que la suite un, elle tend vers 2. Lorsque n tend vers plus l'infini, elle converge vers 2. Sa limite, c'est 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Ça se note comme ceci. On note limite avec n avec une flèche qui, comme ça, pointe vers plus l'infini, donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à 2. Voilà, donc ceci c'est une façon mathématique d'exprimer ce qui était écrit juste ici. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On continue avec petit b, des suites divergentes. Alors, une suite divergente, donc ceci a été écrit en vert à souligner en vert. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire ça à l'aide de deux exemples. Premier exemple, on va prendre la suite Vn définie pour tout n par Vn égale n au carré. Alors, que se passe-t-il si par exemple, encore une fois, je construis un tableau de valeurs? Par exemple, pour n égale à 1, 2, 4, 5, 10, 100 et même 1 million, donc 10 puissance 6,
Voilà ce qu'on obtient, donc 1 au carré, 2 au carré, 4 au carré, ça fait 16, 5 au carré, ça fait 25, 100, 10 000, et enfin ici j'obtiens 10 puissance 12. Vous constatez une chose, c'est que là les termes, ils semblent pas se stabiliser là quelque part, enfin la tendance générale de la suite, c'est que là tous les termes les termes de la suite Vn là deviennent de plus en plus grands. Voilà. Et en fait, ils peuvent devenir aussi grands que l'on veut. Voilà, autrement dit, si par exemple je me donnais une valeur, même très grande, il y a un moment donné, je pourrais trouver un rang à partir duquel la suite Vn va dépasser la valeur que je me donne. Là, j'ai par exemple 10 puissance 12, bah, pour n égale 10 puissance 6, eh bien, Vn atteint 10 puissance 12. Si par exemple je donnais 10 puissance 20, eh bien, je pourrais continuer et trouver une valeur de n à partir de laquelle Vn va dépasser 10 puissance 20. Voilà, eh bien, on dit dans ce cas-là que la suite Un, alors, elle s'appelle V, hein, mais bon, la suite Vn diverge vers plus l'infini, et on note, limite lorsque n tend vers plus l'infini, de Un ou de Vn égale plus l'infini. Voilà, mettez la vidéo en pause, et reprenez une fois que c'est noté. Autre exemple, donc cette fois-ci, vous allez voir que là, vous voyez, là il y a une tendance générale, c'est que les termes grandissent et peuvent devenir aussi grands que l'on veut, mais il y a des fois, il existe des suites qui sont divergentes aussi, mais qui ne vont pas atteindre un terme aussi grand qu'on veut. Prenons par exemple l'exemple suivant, la suite Wn définie pour toute entité naturelle n par Wn égale moins 1 puissance n. Si on s'amuse à calculer quelques-uns des termes de cette suite, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez flagrant qui va se passer. C'est que pour W0, bah, ça fait moins 1 puissance 0, c'est-à-dire 1, moins 1 à la puissance 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, etc. Donc cette suite-là, elle oscille entre les valeurs, elles oscillent entre 1 et moins 1. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de... Disons que oui, si on peut dire, il y a une espèce de stabilisation entre moins 1 et 1, mais il n'y a pas une valeur unique là, vous voyez? Et donc, lorsque n devient grand, les termes de la suite ne semblent pas se rapprocher vers une valeur unique. Et de même, on ne pourra pas atteindre une valeur aussi grande que l'on veut. Donc, dans ce cas-là, on dit que la suite, elle n'est pas de limite. Oui, parce qu'elle ne se stabilise pas, là, quelque part. 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, elle n'est pas stable. Ça ne va pas se stabiliser vers une valeur, vraiment, j'insiste ici, unique. Et on dit que la suite Wn diverge. On ne dit pas qu'elle diverge vers plus l'infini ou vers moins 1 ou vers 1, on dit juste qu'elle diverge, tout simplement. Voilà, donc le cours est à présent terminé. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour finir de noter tout ceci. Je vous remercie de l'avoir suivi.